voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tout le monde. Bonjour, ici, vous êtes Bonjour, bel et bonjour. bien en direct de la page des Bobitanap. Nous sommes infiniment désolés. Nous accusons à peu près 43 minutes de retard. Nous avions eu quelques petits soucis techniques et par la grâce de Dieu et de la technique, nous avons réussi à pouvoir être toutes connectées. Vous voyez bien ici que je suis accompagnée de Béatrice, bébé Jim. Bonjour, bébé James. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ensuite, avec notre sœur Bobby Françoise Deshuit, qui est présentement dans les transports, mais bientôt, elle va être en position d'attaque comme nous autres. Bonsoir, Françoise. Active ton micro. Je vais te demander de réactiver ton micro pour qu'on puisse t'écouter. Vas-y. Bonsoir aux dames, bonsoir aux grands combattants, bonsoir au peuple camerounais. Merci Ida. Nous sommes encore de retour sur la page Bobitanam officielle pour vous donner les informations sur l'actualité de la semaine. Merci. Excellent. Nous sommes effectivement sur la page Bobitanap, donc cette page sur laquelle nous sommes depuis le début. Et je vais dire bonsoir à Maman Elisa. Bonsoir, Maman Elisa. Bonsoir à tout le monde et à tous ceux qui nous regardent maintenant. Bonsoir et la bienvenue à tout le monde. Merci. Excellent. Donc, Maman Elisa, comme vous voyez, elle est déjà active dans le partage. Hein? C'est pour ça qu'elle ne vous regarde pas encore pour l'instant. Mais quand les hostilités vont être lancées, elle va être des vôtres. Comme à l'habitude, on va vous donner le temps de partager. Je vais vous mettre de la musique, vous allez écouter et pendant ce temps, ça va vous donner la chance et l'occasion de pouvoir faire un grand tour de partage. Merci. Excellent. Alors, voilà. Donc, merci. Excusez-moi, merci à tous ceux et toutes celles qui ont pris la peine de partager ce direct de ce jour. Et comme à l'habitude, hein, nous, une fois que nous avons déjà annoncé le partage et que le partage a déjà été effectif, nous allons lancer les hostilités. Alors, comme vous avez pu le constater sur le titre de notre direct, nous avons annoncé notre direct sur 3 axes. Le premier axe, nous allons parler du recrutement des enfants dans le BIR. Ensuite, deuxième axe, nous allons parler effectivement de la situation, nous allons parler ici de la situation des femmes dans le milieu carcéral. Et enfin, nous allons parler de notre prix que je vais partager ici avec vous, qui continue, le prix de l'excellence Bobitanap. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui à la fin de ce direct. Donc, maintenant, nous allons plus traîner. Nous allons lancer notre direct. Alors, commençons là. On va commencer avec le premier point. Nous allons parler avec, d'abord, on va commencer avec Béatrice. Alors, Béatrice, nous allons parler du point qu'il s'agit de le recrutement des enfants dans le BI. Donc, nous avons constaté que de plus en plus, hein, on recrute des jeunes dans le BI et la question qu'on s'est amené à se poser était de savoir où sont passés les autres, parce que si on fait un recrutement, c'est parce qu'on est en baisse d'effectifs. Alors, que penses-tu de la recrudescence de cette désertation dans le rang de l'armée camerounaise, ma chère Béatrice? Bonsoir Ida une autre fois. Bonsoir Françoise, bonsoir Mélisa. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir le peuple camerounais. C'est vrai, nous avons eu vent de cette information relayée par un journal comme Jeune Afrique, dont nous pensons que peut-être cette information peut être fondée du fait que dans l'armée camerounaise, il y a beaucoup de désertion. En effet, ils ont lancé même le recrutement des autres soldats. Mais ces désertions, nous ne savons pas si ces enfants ont déserté réellement ou ces enfants ont été tués du moment où nous savons que dans le Nozo, beaucoup de ces jeunes soldats camerounais tombent et que cet État n'informe même pas leurs parents. Nous savons que beaucoup meurent et que les officiers continuent à toucher leurs primes de mission
et n'informent pas leurs parents de leur décès, et que même ceux qui sont là-bas, ce n'est pas tous qui ont tous des primes de mission. Parfois, même leurs rations journalières sont détournées. Ils ont droit à des rations journalières, mais on passe du temps à tourner du riz tous les jours pour les faire manger. Donc, c'est une information tellement pleine de doutes que nous-mêmes, nous ne savons pas si juste ces enfants ont déserté ou s'ils sont morts, puisque personne de ce gouvernement ne donne la vraie information. On dit seulement les enfants ont déserté. Et on sait que des militaires sont des gens qui prêtent serment. Les gens de l'armée sont des gens qui prêtent serment, dont la désertion vaut un passage à la cour martiale, un passage au tribunal militaire, à la cour martiale pour des militaires. Donc, un militaire, normalement, avant de déserter, réfléchit beaucoup parce qu'il sait ce qu'il attend dans le cas où il est pris. Donc, c'est une information, oui, relayée par un grand journal comme le Jeune Afrique, dont nous, les Camerounais, on devrait prendre avec les pincettes. Voilà. Exactement. Donc, oui, c'est un grand journal, comme tu le dis, et effectivement, il faut prendre avec les pincettes parce que on ne sait pas jusqu'à quel est le niveau de transparence qu'il y a en arrière de ça. La question véritable qu'on devrait aujourd'hui en train de se poser, c'est de savoir pourquoi un recrutement si intense ou si actif dernièrement. Et c'est ça, effectivement, qui nous a amené même à aller regarder. Regarde, par exemple, Béatrice, on se rend compte qu'on a à peu près quoi? 637 militaires absents de leur poste. Tu vois, qui sont concernés par ça. Et on regarde même, parmi les radiés, même qu'on constate, on a 94 gendarmes, 345 militaires de l'armée de terre, 79 de l'armée de l'air, 100 de l'armée marine et 19 membres du corps national des sapeurs-pompiers. C'est ce qui nous amène à parler de constater qu'effectivement, il y a eu un abandon, hein, où ces personnes ont été retirées. Et nous, effectivement, dans notre thème aujourd'hui, on veut vraiment que la lumière nous soit bien faite là-dessus. C'est bien de lancer le recrutement, mais dites-nous déjà qu'est-ce qui s'est passé avec les autres qui étaient là. Et c'est ça qui nous amène à penser, souvent, Maman Elisa, hein, dans tes directs, tu demandes à tes enfants de ne plus y aller, hein, Maman Elisa? Oui. Hein? Oui, merci. Bonsoir, ma vieille Ida, et bonsoir tout le monde et tous ceux qui nous regardent maintenant. Oui, chaque de mes lives, quoique les lives sont un peu signalés, qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que Maman Elisa veut vraiment les communiquer et que je veux vraiment qu'ils prennent conscience sur ça. Ça me fait mal parce que nous avons déjà perdu beaucoup de jeunes. Si une maman de 50 ans comme moi, comme ça, si je meurs, j'ai déjà fait un demi-siècle, la moitié de 100 ans. Mais rendez-vous compte, un enfant qui n'a que 18 ans, 20 ans, 25 ans, quand on perd ce genre de bébé, ça fait vraiment mal parce que nous, les vieux, on se dit que c'est ces jeunes enfants qui resteront nous remplacer après notre mort. Et quand c'est ces enfants que nous perdons, nous les vieux, on se dit alors que est-ce que c'est les vieux qui doivent vraiment enterrer leurs enfants ou bien c'est leurs enfants qui doivent enterrer leurs parents? C'est vraiment inacceptable dans un pays comme le Cameroun que je ne peux pas dire que c'est seulement le Cameroun qui subit ça, hein, parce que ça devient une épidémie, ça devient à la mode. Tous les pays prennent déjà le modèle de BIA et ça clique, parce que, excusez-moi de ma façon de voir les choses et de dire, j'appuie pour que tout le monde comprenne que nous vivons dans un pays qui n'a pas de loi, qui n'a pas le respect des droits de l'homme. Et quand ces enfants sont vraiment tués comme ça, c'est un problème qui peut faire mal à tout parent dans n'importe quel pays. Nous sommes vraiment tristes et malheureuses, les mamans qui portent ces enfants. Voilà pourquoi dans tous mes lives,
je fais appel à tous les parents de veiller là-dessus, de ne pas accepter, puisque le système a pris la décision de ne plus annoncer si ces enfants qui sont partis à la guerre interne pour aller tuer leurs frères, s'ils sont en vie ou pas. Mais ne regardons pas seulement de nos enfants qui vont là-bas, il faut aussi regarder ceux qui sont là-bas, c'est aussi nos familles. Quand nos enfants ici, là, du francophone, quittent pour aller tuer leurs frères anglophones, c'est vraiment quelque chose que ça doit mettre fin. Et voilà pourquoi je fais appel à tous les mamans chaque fois que tous les papas, pourquoi vous laissez vos enfants en ce moment-ci d'aller dans cette guerre? Une guerre qui n'est pas venue d'un pays étranger, c'est une guerre interne. Quand les gens appellent ça la crise anglophone, moi, dans mon petit français, je sais que la crise, c'est quand on n'a plus d'argent. Comment on peut donc habiller ça, la crise? C'est une guerre. Habillons ça que c'est la guerre. Ce n'est pas une crise qu'on manque des choses, c'est une crise, c'est une guerre. Alors, moi, je dirais que chaque fois, les mamans, les papas du 237, veillez à vos enfants, n'acceptez pas que ces enfants partent encore tuer leurs frères ou bien leurs frères les tuent. À cause de ça, le système ne veut pas nous dire la vérité. Comme toujours, il nous cache s'ils sont tués, s'ils ont vraiment déserté. Non, je ne suis pas sûre. Parce que c'est l'argent qu'eux, ils poursuivent. Sans ça, on les donne un peu d'argent, on les dit, allez tuer là-bas. Eux aussi prennent parce qu'ils n'ont pas la conscience de la vie. Voilà. Excellent, merci beaucoup, Maman Elisa. Françoise, on est content de voir que tu es déjà pratiquement bien installée. Hein? Bon, Oh, la cuisine, on a nos responsabilités, mais il faut en même temps honorer à nos engagements. Ce n'est vraiment pas évident et c'est très bien pour pour ce dévouement, pour cette lutte-là. Et je pense qu'on va remercier toutes nos familles. Hein. Il faut qu'on remercie toutes nos familles pour tout ce sacrifice qu'on fait. Bon, alors revenons au sujet, Françoise. Il y a Béatrice qui nous a présenté la situation hein, de cette désertion et Maman Elisa qui vient d'appeler, fait un cri d'appel à son cœur là, pour demander aux enfants de ne plus y aller. Ça nous a amené à aller penser plus proche, faire le lien avec les États-Unis aussi. On a eu à un moment donné environ 57 Camerounais en octobre dernier qui ont été rapatriés. Et justement, avant le direct, on se posait la question de savoir, mais pourquoi parler d'eux? Mais là, c'est parce qu'on a commencé à se penser que peut-être même dans ces personnes rapatriées, ça peut être même toujours ces déserteurs-là. Qu'est-ce que tu penses si on essaye de regarder de la situation du mois d'octobre dernier, où on a eu environ 57 octobre qui sont partis. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation au niveau de Cameroun, de cette situation carcérale ou cette situation de désertion en faisant le lien avec ce qui est aux États-Unis? Rebonsoir encore à tous, rebonsoir à tous les combattants, rebonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci Ida pour enchérir déjà tout ce que Béatrice et Maman Elisa ainsi que toi ont déjà parlé. Je vais dire que la désertion qui est l'acte, pour rappeler à certains, la désertion c'est l'acte d'abandon d'un poste auquel tu avais prêté serment en fait. Ça veut dire que nous, en début d'octobre 2020, on a été au courant que 57, en fait, c'était 81 personnes, donc 81 Camerounais qui avaient été annoncés pour être rapatriés au Cameroun, en fait. Et dans le processus, on a pu rapatrier que 57. C'est vrai, il faut qu'on a rapproché ces 57 personnes au thème que nous débattons aujourd'hui. Est-ce que les 57 n'étaient pas aussi des personnes qui étaient dans l'armée? Est-ce qu'ils n'ont pas fui l'armée, leur poste, et ils se sont dit, bon, comme les États-Unis, en passant par le Mexique, dès qu'on va arriver aux États-Unis, on va montrer la carte professionnelle et dire que, bon, on a été recruté de force. Ce pourquoi on avait été recruté,
a été détournée parce qu'on a été recruté dans le BIP, pas pour aller tuer nos frères. Est-ce que ce n'est pas ça la cause de leur désertion? Est-ce que parmi les 57 personnes, il n'y a pas l'armée? C'est ce à quoi on a fait allusion aujourd'hui pour voir si parmi les 57, il n'y avait pas l'armée dedans, quoi. Exactement, tout à fait. Et ce qui nous a amené dans nos recherches à revenir, Béatrice, sur le communiqué de presse et radio plus bas là du ministre chargé le ministre chargé de la Betty Assomo, hein? Donc, le ministre délégué chargé de la Défense qui a fait ce communiqué-là. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs, là, nous parler de ce communiqué de presse? Ida, s'il te plaît, avant que Béatrice ne précise, j'ai oublié de préciser quelque chose. Je voulais préciser aux Camerounais que des Camerounais qu'on rapatrie d'un pays sont des Camerounais en situation irrégulière. Donc, ça veut dire que c'est des gens de l'armée qui sont quittés, qui sont arrivés aux États-Unis et qui ont été en situation irrégulière. On a trouvé que, bon, ils n'avaient plus rien à faire aux États-Unis et on les a rapatriés. Je voulais juste préciser qu'on les a rapatriés parce qu'ils étaient en situation irrégulière. Surtout qu'il faut le préciser, hein, ils sont tombés sur le mauvais mandat. On avait Trump qui était là. Et Trump qui était là et qui nous empêchait il n'était pas pro-immigration, hein? Donc, on avait Donald Trump qui n'était pas pro-immigration et ça n'a vraiment pas facilité des choses. Et je confirme qu'effectivement, il y avait beaucoup de Camerounais qui ont été bloqués à cette entrée par rapport à ça. Et oui, effectivement, François, je vais te laisser continuer sur le communiqué de presse parce que pour donner le temps à Béatrice de se préparer sur les conditions à remplir parce qu'il était question que tu avais une meilleure connaissance sur le sujet des communiqués de presse. C'était toi qui devais en parler. Donc, on a donc vu ici qu'il y a eu un communiqué de presse et un communiqué radio de la République du Cameroun qui porte à la connaissance des gens. Est-ce que tu peux un peu lire ce communiqué-là pour que les gens comprennent de quoi on parle? Voilà, je vais lire ce communiqué, Ida, merci. Nous voyons ici qu'il est porté à la connaissance des jeunes Camerounais de sexe masculin. Il précise même masculin. Tu vois, il y a déjà la discrimination. Tout à fait. Pourquoi les femmes... Bon, en tout cas, on va débattre là-dessus après. Je lis le communiqué. Désirer de faire carrière dans les forces de défense qu'un recrutement spécial de 2200 commandos d'élite au profit des bataillons d'intervention rapide qui est le BI, donc c'est le sigle du BI, se tiendra du 1er février au 14 mars 2021 dans les chefs-lieux des 10 régions administratives du Cameroun. Et dans le communiqué, en fait, c'est le communiqué que nous, on a reporté. Oui. C'est ça que le communiqué parlait, en fait. C'est ça. Il faut qu'on en débat là-dessus. 2200 BIR à recruter. Pourquoi recruter 2200? Alors que, est-ce que tous les BIR sont morts ou alors ils ont déserté? 2200, c'est quand même énorme, non? Exactement. 2200, est-ce que la question est à se poser, est-ce qu'ils ont perdu 2200 ou ils ont arrêté 2200 ou qu'est-ce qui s'est passé avec ces 2200? Est-ce que c'est 2200 de plus qu'ils sont en train d'ajouter ou bien c'est un manquement qui se passe? C'est vraiment la question à se poser. Et puis tout à l'heure, tu as même parlé, il parle des hommes. Donc l'armée, oh mon Dieu. Et c'est un communiqué, comme je vous voyais ici à l'écran, de Betty Assomo. Hein? Signé Betty Assomo, c'est le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, qui publie, on est dans un pays qu'on veut démocratique, hein? Donc, il dit carrément qu'il veut, donc ça veut dire que l'armée ne peut pas prendre des femmes
Et permettez-moi, je sais qu'on est dans un pays où on est contre, officiellement contre les transgenres et tout ça. Donc, il y a déjà de la discrimination à ce niveau-là, c'est transgenre. Donc, ils ont catégorisé une partie de personnes qui vont aller là-dedans. Et c'est là où j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Maman Elisa, où elle interpelle ces jeunes enfants à ne pas répondre présent à cet appel-là. Donc, c'est un appel qui est lancé pour le 1er février 2020. Donc, merci beaucoup, Françoise. Donc, je vais maintenant passer la parole à notre chère Béatrice, où on va continuer dans la même lancée et on va parler à présent maintenant des conditions à remplir pour être candidat. Ida, ce qui attire déjà l'attention dans les conditions à remplir de ce recrutement, c'est que les conditions sont quasi ceux de tous les concours officiels qu'on fait dans notre pays. Mais ce qui attire notre attention, c'est que là-dedans, on demande que ces jeunes recrues soient âgés de 18 à 23 ans. Donc, on cherche de la chair fraîche. Ils ne doivent pas être mariés. Chacun ne doit pas être marié. Chacun ne peut déposer sa demande que dans le chef-lieu de sa province d'origine. Exact. Donc, si tu es un jeune Camerounais, ressortissant, disons, du littoral ou du nord, né à Yaoundé, vivant à Yaoundé, ayant fait tes études là-bas, et que tu veux postuler à un poste, tu vas rentrer dans le nord pour faire ta demande parce que tu es originaire du nord. Alors, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'un enfant né, grandi, étudié à Yaoundé devrait rentrer à Garoua ou à Gaoundéré ou à Bafoussam, déposer sa demande de recrutement dans l'armée camerounaise? Et on dit, nous sommes de 20 000 francs pour les frais de visite médicale à verser par les candidats. Il faut 5 000 francs, un autre 5 000 francs dont on ne sait pas trop à quoi ça va servir, et 1 000 francs des timbres. Donc, quand nous allons regarder ces conditions pour le recrutement, nous, sachant déjà les Camerounais que, par exemple, le BIR, c'est l'armée de l'armée, c'est une armée ethnique. C'est l'armée que utilise Paul Biya pour lutter dans le Nozo. Et qu'ils sont presque tous, ou tous de la même région, du même point, du même village. Donc, ça veut dire que même ceux-là qui iront déposer les dossiers dans leur province d'origine, ils n'auront qu'à verser ces 25 000 qui finiront encore dans quelques caisses et qu'un ministre de la Défense et peut-être ses acolytes vont ajouter à la somme qu'ils savent bien détourner au Cameroun. Parce qu'à la fin, ils savent déjà qui ils choisissent pour mettre dans le BIR. Le BIR, c'est une armée du village. Au BIR, on parle une langue, ils ont une langue maternelle qu'ils parlent là-bas. Si tu ne la parles pas, tu ne fais pas partie du BIR. Et c'est ces mêmes enfants qu'on envoie tuer dans le Nozo. Les parents sont très contents quand on recrute les enfants dans le BIR, dans ces villages-là. Et c'est ces mêmes enfants qu'on envoie tuer dans le Nozo, qu'on prend ces frais de mission que leurs parents ne verront jamais, qu'on appelle aujourd'hui déserteurs, alors que nous ne savons même pas s'ils sont vivants ou morts. Donc, quand on va lire ces conditions, on se demande, mais pourquoi? Donc, dans les conditions, on nous fait déjà comprendre ce qui se passe. On n'a pas besoin d'aller raconter à quelqu'un que voilà, par exemple, les conditions pour être candidat dans l'armée camerounaise. Il y a déjà une discrimination classique qui se voit. Et les Camerounais doivent se poser des questions à ce niveau. Et Béatrice, ce que je voulais ajouter à ta suite, c'est que il faut que les Camerounais comprennent le but
de ce thème que les Bobitanam indignés ont choisi aujourd'hui, le thème du recrutement des enfants dans le BIR. La majorité au Cameroun, c'est 21 ans. Si je me trompe, je ne sais pas si je me trompe. La majorité au Cameroun, c'est 21 ans. Et là, ils vont recruter des enfants de 18 ans. Un enfant de 18 ans va faire quoi dans le BIR? Et la discrimination commence par le sexe. Où sont les femmes dans l'armée? Si ce n'était pas l'armée, c'est des enfants qui sont destinés à être tués. Parce que si c'est une armée qui est là pour protéger sa frontière, nous connaissons tous le travail de l'armée. Eux, ils mettent l'accent sur la jeunesse parce que c'est eux qu'on va envoyer au NOZO. Donc, le but de notre direct, c'est de dire aux parents aujourd'hui, c'est de les sensibiliser face à ce recrutement. Ne pensez pas que c'est un cadeau qu'on vous donne. Ne pensez pas que c'est un emploi qu'on offre à votre enfant. C'est la mort directe. Donc, dès que vous traversez le NOZO, vous êtes d'office mort. Il faut que les parents le comprennent. Et déjà, 26 000 qu'on ferait de candidature. 26 000. Sachant que le salaire minimum catégoriel au Cameroun est de 36 000. Et combien peuvent l'avoir? Oh, ils vont se battre. Comme Béatrice a présenté vraiment quelque chose de pertinent et qui fait mal au cœur. Dans un pays où on parle de vivre ensemble. Un enfant qui est né à Yaoundé, qui ne connaît même pas l'Ouest, on sent la discrimination dans tout. Pourquoi chacun doit rentrer, déposer un dossier de candidature dans sa province d'origine? Ça, à lire seulement ça, les parents devaient comprendre. Or, pour eux, leur but, c'est remplir leur caisse des 26 000. On a un 20 000, on a un 5 000 qui ne sert à rien, et un 1 000 francs et un 500. Ça veut dire que du côté des Bamileke, comme ils vont dire que bon, pour une fois, on sera dans le BIR, et comme ils ont un peu d'argent, ils vont aller remplir les caisses de l'État. Après, comme on sait qu'après les concours, on sait comment ça se passe au Cameroun. Le surplus qu'il y aura sont là pour remplir les caisses de l'État. Les parents doivent faire attention. L'armée, ce n'est pas l'idéal pour vos enfants. Les 26 000 francs ou les 27 000 francs, vous donnez comme fonds de commerce à vos enfants qui refusent d'aller à l'école. Parce que si vous vous engagez à les investir dans la caisse de l'État, jamais vos enfants, Béatrice l'a bien dit, et c'est une triste réalité qu'on doit le dire, qu'on doit dire, c'est comme ça. Si vous savez que vous n'êtes pas du village, le BIR n'existe pas aujourd'hui. On sait qu'ils sont dans les BIR. Si vous savez que vous n'aviez aucun lien avec ce village, ne vous hasardez pas à aller dépenser les 26 000 ou 27 000 et poussières. Prenez comme fonds de commerce, faites autre chose. Le but de notre direct, ce n'est pas de venir vous expliquer qui est concours ou pas. Non, c'est pour vous dire, le recrutement qu'on a lancé, c'est pour remplir les caisses de l'État et recruter 2000 enfants qui sont destinés à être tués dans le NOZO. Merci. Et une autre parenthèse, excusez-moi Françoise, il faut qu'on dise bien, même aux parents de ces villages-là qui ont l'habitude d'envoyer leurs enfants mourir dans le NOZO que Betty Assomo, ni Ngongo n'enverront jamais leurs enfants, ni leurs cousins, ni même leurs arrière-cousins mettre la candidature au BIR. Tu comprends? Même ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils vont chercher un poste pour eux dans les ministères. Ils vont envoyer leurs enfants à l'ENAM, à l'IRIC, à l'ENIA, qui seront les officiers. Et c'est toujours eux. Nous avons vu cette année 12 personnes de la famille de Chantal Biya entrer à l'ENAM. Et c'est ces mêmes personnes qui viendront nous gouverner demain, pendant que vous aurez envoyé vos enfants comme chair à canon dans le BIR, en pensant qu'on vous veut du bien, en venant dans les villages, vous dit, donnez vos enfants, on va les recruter dans la police, on va les recruter dans l'armée. Donc, même ces parents, même de ces villages-là, qui ne voient pas leurs enfants rentrer, qui sachent que les enfants-là n'ont pas déserté, on les a tous tués dans le NOZO et ils ne le sauront jamais.
C'était une parenthèse. Et le but de ce premier titre, de notre premier thème, c'est la sensibilisation. Nous n'avions pas choisi ce thème au hasard parce qu'on sait que ça chauffe et février, c'est bientôt. On doit sensibiliser là-dessus jusqu'au 23 ou 31 mars, à la clôture des dossiers. Il faut que les parents comprennent. Donc, le but de notre thème aujourd'hui, sensibilisation, de dire aux parents, faites attention. Parce qu'avant, quand on le lançait avant, on n'avait pas cette plateforme, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les réseaux sociaux pour attirer l'attention des parents, de dire, faites attention, vos enfants sont recrutés pour être tués dans le nozo. Je supplie tous ceux qui sont en train de suivre ce direct de partager ce direct parce que la première partie, elle est très importante, surtout sur le recrutement des enfants mineurs. Il faut qu'on le précise. Des enfants mineurs dans le but parce que 18 ans, ce n'est pas la majorité au Cameroun. 18 ans au Cameroun, c'est la minorité. Et recruter un enfant mineur, c'est un délit. C'est pour cela que les Bobitanam s'engagent. Vont s'engager chaque jour à débattre, chaque dimanche à débattre sur ce thème de recrutement des enfants mineurs dans le BIR. Parce qu'il faut qu'on le précise, ce sont des enfants mineurs, même si ça s'arrête à 23 ans. C'était ce que je voulais ajouter, Ida. Puis pour aller dans le même sens que vous, les madames, nous ne sommes pas là pour faire une promotion d'un recrutement quelconque ou bien pour détruire un recrutement quelconque. Ceux qui, malgré tout ce qu'on vient de vous annoncer, vous voulez partir, hein? Voici, hein, nous sommes transparents. Voici ce que vous avez besoin pour déposer votre dossier. Hein? On est en 2020 où la technologie est même à son paroxysme. On demande encore les demandes manuscrites, hein, timbrées, hein, 1000 francs. Les copies certifiées conformes du diplôme, une attestation de présentation de l'original de diplôme. Donc, on veut la copie certifiée, l'attestation, un extrait du bulletin numéro 03, une fiche de renseignement. Parfois, on se demande, mais vous faites même quoi avec cette fiche de renseignement? Parce que quand ces familles cherchent leurs enfants même, vous n'êtes pas capable de leur donner des informations, de dire à ces familles où se trouvent leurs propres enfants. Certificat de célibat, purée, Seigneur Jésus, c'est incroyable. Hein? On est en 2020. On veut que tu produises pour te faire recruter un certificat de célibat. Mort que l'État ne prenne pas en charge ta progéniture. Déjà que ils ne le font pas. Continuez. 4 photos d'identité avec son nom au verso. Donc, rien ne prouve. C'est-à-dire, il n'y a même pas la... Ce n'est pas que tu prends les photos sur place. Hein, donc, tu peux venir avec déjà tes photos. Donc, tu peux même trafiquer tes photos là. Ce n'est pas un problème. Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité. Et ceux qui n'en ont pas, vous allez faire quoi? Donc, vous voulez me dire que vous avez recruté toutes... On fait la carte nationale au Cameroun à quel âge? Confirmez-moi, s'il vous plaît. Quel âge officiel? Pour avoir une carte, de tenir une pièce d'identité nationale au Cameroun. Bon. Là, une photo... Comme on est majoritaire à 21 ans, je pense qu'à donc, les pièces d'identité au Cameroun ne sortent plus, Ida. Ça veut dire qu'ils vont vous faire remplir les caisses de l'État et vous n'auriez même pas... À quel moment les enfants vont légaliser même ces pièces? Parce que je connais des Camerounais qui ont déjà fait 5 ans et qui ont demandé les CNI depuis qu'ils ne sont pas sortis. Et je vous fais grâce des autres points pour venir au dernier qui dit un curriculum vitae signé du candidat. Vous recrutez un enfant de 18 ans et vous demandez déjà son CV. C'est quoi? Ça va être quoi son CV? Son CV, c'est avoir vendu les arachides avec sa mère. Son CV, ça avoir été à l'école. En tout cas, vous-même, regardez, chers parents, dans quoi est-ce que vos enfants vont embarquer. Si vous pensez que c'est un projet, et puis Béatrice l'a dit tout à l'heure, hein, vous n'allez jamais voir les bêtises à ce moment, envoyer les enfants dans ces choses-là. Hein. Rassurez-vous, ça va être vos propres enfants. Hein, Maman Elisa, qu'est-ce que tu penses de tout ceci? Essaye juste d'activer ton micro parce que j'ai été obligée d'arrêter tout à l'heure. Non, pas ton micro, ta vidéo, je l'ai coupée tantôt là. Donc, tu peux la réallumer. Parce qu'ici, il parle des frais de participation au recrutement à débourser lors de la visite médicale. Donc, il faut même prévoir 20 000 francs
Donc, quand vous êtes trop riche à 18 ans, là, donc vous êtes capable d'avoir 20 000 pour venir donner aux familles. Alors, Maman Elisa, qu'est-ce que tu pour venir donner pour tes frais médicaux, là? Madame Elisa. Réactive-moi là-bas, ça refuse de se réactiver ici. Maman Elisa, un peu pas activer ta vidéo. C'est à toi, ça atteint un peu. Demandez à démarrer ta vidéo. J'ai été demandé à redémarrer ta vidéo. Voilà, super. Bon, alors Maman Elisa, conclue-nous ce sujet-là parce qu'on a quasiment tout dit là-dessus. Conclue-nous ce sujet-là et on va passer au prochain point maintenant. Merci ma fille, merci tout le monde qui nous regarde. Moi, je peux dire que tout ce qu'on a déjà dit, c'est déjà une conclusion de dire aux parents de ne plus accepter que leurs jeunes enfants partent à la guerre pour aller tuer leurs frères et que leurs frères les tuent là-bas. Un problème de deuil qui n'avait jamais été annoncé. On ne sait pas si ces enfants vivent ou pas, on a déjà dit. Mais je veux conclure seulement que cette guerre doit vraiment cesser. Qu'on arrête de recruter nos enfants. C'est encore des enfants qui ont plein d'avenir dans ce Cameroun de demain. Qu'est-ce qu'on va rester avec? Je préfère même qu'on tue les vieux et laisser ces jeunes. C'est eux qui pourront continuer à développer le Cameroun de demain. Que ce recrutement doit être arrêté et que nos enfants n'acceptent plus. Si le travail était que ça au Cameroun, restez les chômeurs comme vous l'êtes aujourd'hui. C'est mieux être vivant et que d'aller mourir. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on dit déjà aux enfants de poser un CV. Un bébé de 18 ans ou de 20 ans même ou de 21 ans, c'est toujours des bébés. Il est dans un seul travail que la guerre. Moi, je dirais non, que nous restons, que ce recrutement ne doit plus continuer, qu'on doit arrêter de tuer nos enfants comme ça et que les parents prennent conscience de conseiller tranquillement et doucement leurs enfants à la maison que mon fils ou bien ma fille, je préfère te voir vivant et que de t'entendre que tu es mort, je ne sais pas en quelle année, puisqu'on ne va même pas dire à l'heure exacte à quelle année, à quel mois que cet enfant est mort dans cette guerre de merde. Donc, je dirais que ma fille, on doit conclure que ce recrutement doit s'arrêter et que ce pouvoir, parce qu'il n'y a jamais eu le gouvernement au Cameroun, que ce pouvoir arrête. Les enfants sont protégés dans les pays étrangers. Petit Assoma ne peut pas envoyer son fils dans cette guerre de merde. Ou bien lui-même, il prend les armes, qu'il s'en va là-bas. Ou bien il prend aussi les enfants de sa famille, qu'il envoie là-bas. Nous autres familles, on en a déjà assez pleuré. Tous ceux qui sont au pouvoir, qu'ils envoient leurs enfants aussi. Ils sont tous ici à l'étranger, on les voit. Qu'ils descendent au Cameroun pour aller faire cette guerre. Nous, on en a marre. Excellent. Donc, merci beaucoup, Maman Elisa. Donc, ce qui nous amène maintenant à passer à un autre deuxième point très pertinent, une autre situation. Et vous savez, hein, le Cameroun est un livre qu'on ouvre, qui ne finit jamais. On a une autre situation qu'on a constatée, nous les Bobitana, qu'on a constatée cette semaine qui se passe au Cameroun, étant donné que nous sommes engagés comme étant des guerrières de l'Afrique, qui luttent pour la libération de l'Afrique et qui mettent la femme au devant. Donc, la femme qui va être le flambeau de la liberté au niveau du Cameroun et de l'Afrique aussi. On a constaté que ces femmes actuellement vivent une situation exécrable dans les milieux carcéraux. Alors, Béatrice, peux-tu nous faire un bref état de l'état des femmes dans les prisons au Cameroun, en ce moment? Nous introduis ça, s'il te plaît. Oui, effectivement, Ida, cette semaine-ci, nous avons vu des images des femmes qui nous parvenaient de la prison de Nuben. Des images vraiment tristes et déplorables pour un pays comme le Cameroun avec toute la situation qu'on vit déjà. Et c'est vrai qu'on a toujours su que la situation dans les prisons camerounaises était vraiment des plus, je ne sais pas quoi, des plus terribles
des plus terribles, mais voir des images des femmes comme ceci, entassées les unes sur les autres comme des sardines, certaines avec les chaînes aux pieds. Tu comprends? On nous fait état que dans les prisons camerounaises, on a plus ou moins 24 000 femmes. Et disons déjà qu'au Cameroun, on n'a pas un système où il y a des prisons pour des femmes et des prisons pour des hommes, comme on voit dans les pays européens. Donc, ces femmes sont mélangées dans des prisons avec des hommes, même si elles ont des cellules à elles, elles sont exposées à tout type de violence, même aux violences carnales, de la part des hommes qui sont dans ces prisons, comme de la part de ces gardiens de prison, et qui leur font subir tous les services possibles. Et quand nous nous rendons compte aussi que quand ces femmes finissent en prison, et on nous dit qu'elles commencent par une visite médicale, et quand on trouve d'aucunes qui sont malades ou qui ont des maladies chroniques comme le VIH, on les isole toutes seules dans leur cellule et elles passent les journées là-dedans, enfermées dans cette cellule. Donc, ça fait que ça devient comme une double prison pour elle. Elle est en prison et en plus, elle est dans une prison d'isolement, comme si elle était, je ne sais pas, un détenu de la mafia, un détenu qui a connu quel genre de crime on le sait. Et on dit que la majorité de ces femmes dans nos prisons sont des femmes qui ont connu des crimes banals, des crimes banaux dans la société. On les trouve dans les prisons, parfois sans jugement, elles n'ont pas une peine, elles passent du temps là-dedans, jusqu'à combien on ne sait jamais. La majorité, c'est celles qui, elles appartiennent à des couches sociales et basses, donc elles ne peuvent même pas se permettre les services d'un avocat. Et alors, un autre second chantage commence à ce niveau. Parce que ceux qui sont là-dedans, régisseurs et tout compris, gardiens de prison, savent qu'elles n'ont même pas commis des délits qui méritent qu'elles soient en prison pendant tout ce temps, doivent commencer maintenant à faire un autre chantage qui est celui de payer des rançons pour pouvoir être libérées. Donc, c'est pourquoi nous nous trouvons avec cette masse de femmes. Cette masse de femmes est entassée dans la prison de Neuben. On nous fait comprendre que la majorité sont des femmes qui ont simplement marché pour une quête de liberté. Et voilà ce qu'elles peuvent subir. Parce qu'elles ont marché pour libérer même ces gardiens de prison qui n'ont pas une situation florissante dans ce pays. Quand on sait quel est leur salaire, ces femmes ont marché pour eux aussi. Ces femmes peuvent être leur mère, leur soeur, leur tout, mais voilà des conditions dans lesquelles ils les font vivre dans ces prisons. Et voilà, donc effectivement, hein, vous voyez ici sur cette photo, regardez comment, et Seigneur Jésus. Tout en précisant leur âge. Ouais, vas-y avec leur âge, vas-y, parce que donne-moi juste une seconde et tu vas compléter avec leur âge. Je présente ici une image où elles sont, mon Dieu Seigneur Jésus, c'est incroyable, hein? Elles sont allongées, elles sont couchées l'une sur l'autre, les pieds enchaînés. Elles sont à peine avec un jupon qui couvre leur corps, à peine, oh Seigneur Jésus. C'était des bandits de grand chemin, alors que c'est des femmes qui ont simplement marché pour la quête de leur liberté. Okay, oui, vas-y, Françoise, tu peux rajouter, tu peux maintenant parler de leur âge. Tu étais en train de vouloir parler rapidement de leur âge. Oui. Je voulais dire que la population carcérale, l'âge de ces femmes qui sont aujourd'hui emprisonnées varie de 20 à 30 ans. Nous comprenons donc qu'au Cameroun, la jeunesse n'a pas sa place. À 20 ans, on pense à construire une vie sociale. À 20 ans, on est à l'école. Mais sauf qu'au Cameroun, on constate qu'à 20 ans, on est en prison pour avoir marché. Eux-mêmes ne sont pas conscients de dire, bon voilà, des enfants qui sont destinés, ils n'ont commis aucun crime. Et pour certaines, parce qu'il faut qu'on le rappelle que si la prison est à son maximum aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont arrêté des femmes qui ont marché aux côtés du MRC pour la libération de ce Cameroun. Et elles sont jeunes.
c'est l'âge où chacun se bat à construire une vie, où on est sur les bancs. 20 ans, c'est la jeunesse, de 20 à 30 ans. Quand au Cameroun, on emprisonne la jeunesse, qu'est-ce qu'on attend de ce pays où on tue la jeunesse? Souvent, on peut leur donner 10 ans d'emprisonnement sans jamais passer devant le juge. Certaines, elles ont même déjà fait 20 ans en prison sans jamais, elles sont jamais passées devant un juge. Vous comprenez dans quel pays nous nous trouvons aujourd'hui? Vous comprenez l'importance des directs que les Amazones Bobby-Tanam programment. Nous ne programmons pas les directs pour vous dire de cotiser pour la révolution. Nous programmons des directs pour la sensibilisation de ce qui ne marche pas dans l'actualité. Nous programmons les directs pour dire aux parents, une fois de plus, c'est la rue qui libère. Levons-nous pour que tous ensemble, quand on regarde ces photos, qu'est-ce qu'on a aux yeux? Les larmes. On a beau cotiser pour les aider en prison, mais elles souffriront. Vous n'allez pas aider leur famille. Jusqu'à quand allons-nous cotiser pour aider? On pouvait aider, mais est-ce que le régime en face duquel nous sommes est prêt à les libérer? Regardez la condition dans laquelle ces femmes vivent, dorment. On a beau cotiser, il faut que le peuple comprenne. Le but pour nous dans cette révolution, ce n'était pas de venir faire des prisonniers pour cotiser pour eux. Que cela soit clair. Nous devions faire des directs de sensibilisation, des directs pour dire au peuple que c'est vous qui allez libérer ce Cameroun pour demain. Des directs pour dire que le Cameroun va mal. Les directs pour dénoncer les recrutements des enfants mineurs dans le pire. C'est ça, de ça qu'il est question. C'est pour ça que Bobby-Tanam a été créé. Bobby-Tanam n'a pas été créé pour venir vous dire que venez cotiser dans les cagnottes pour qu'on a aidé les prisonniers, parce qu'on n'est pas venu dans la révolution pour faire des prisonniers qu'on va soutenir. Non, on est venu dans la révolution pour libérer le Cameroun. On est venu dans la révolution pour la dénonciation. On est venu dans la révolution pour la sensibilisation, afin que tout ce que nous vivons s'arrête. Parce qu'on en a marre de voir ça. Des femmes couchées à même le sol. Est-ce que vous allez les acheter des chambres avec l'argent que vous avez cotisé? Jamais. Elles vont manger, mais elles dormiront avec les sessions. Regardez vous-même la photo. Même si à cette femme, vous donnez 1 milliard, ça va lui servir à quoi étant en prison? Prenons conscience de ce que nous faisons, peuple camerounais. Combattants, levez-vous et définissez les objectifs même de la révolution. On ne s'est pas levé parce que le Cameroun n'a pas besoin d'argent, parce que le Cameroun est un pays riche. Le Cameroun est un pays riche. On s'est levé pour dire stop à la dictature. On ne s'est pas levé pour faire des prisonniers qu'on doit nourrir. Non. On s'est levé pour libérer des prisonniers qui sont en prison injustement. C'est pour cela qu'on s'est levé. Et c'est le but des directs, des Bobby-Tanam. C'est pour cela que nous espaçons le temps. Ça veut dire qu'on trouve des thèmes qui sont en relation avec la vie de tous les jours, l'actualité, pour venir vous sensibiliser. Merci encore, Ida. Excellent, François Dewitt. C'est bien d'avoir fait cette mise à jour. Effectivement, hein, nous, les Bobby-Tanam, vous savez que nous, quand nous, on fait des directs, on touche beaucoup l'actualité de la semaine. La semaine passée, on ne l'a pas fait pas parce qu'on ne voulait pas, mais c'est parce qu'on était un petit peu... bref, je mets ça sur moi, c'était ma faute. Hein. J'étais un petit peu fatiguée, hein? Donc c'était moi. Mais toutes les Bobby étaient prêtes pour lancer le direct. Et effectivement, tous les dimanches, comme vous avez toujours su, on va toujours être disponible à venir et parler avec vous autour des débats de la semaine et tout de l'actualité. Et si nous mettons un fonds un PayPal en ligne, c'est pour une action précise. Par exemple, si on organise un grand événement. Présentement, nous organisons le prix de l'excellence de la Bobby-Tanam pour Cameroun. Nous n'avons pas intention de mettre un PayPal dehors parce que ça, c'est quelque chose qu'en interne, on est capable d'assumer les coûts.
nous viendrons déposer des PayPal, des Litchi quand ça sera pour des gros événements, un peu comme pour la conférence qu'on a organisée en septembre dernier. On avait en octobre, hein, corrigez-moi les madames, c'était en octobre ou septembre, j'ai un peu une C'était fuite en de mémoire. octobre. Voilà. Donc, en octobre, on avait Octobre. effectivement besoin de vos sous et nous vous remercions pour cette fidélité aussi. Donc, Maman Elisa, je vais te donner l'opportunité, puisque Françoise D8 a déjà parlé un petit peu des fonds. Juste en 1 minute, Maman Elisa, s'il te plaît, je veux que tu dises merci aux gens parce qu'on a fini avec ton projet de véhicule. Juste merci à tout le monde qui a financé dans cette cagnotte. En 1 minute, pas besoin de t'étaler dessus. Et ensuite, j'aimerais que tu dénonces ce qui se passe l'emprisonnement de ces femmes-là. Et je tiens à rappeler ici qu'elles sont toutes dans une cellule dont la taille moyenne est environ de 25 mètres carrés. 25 mètres carrés. Donc, je vous laisse le soin de faire un peu les calculs pour voir à quoi ça correspond l'espace où vous voyez toutes ces femmes-là. C'est à toi, Maman Elisa. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent maintenant et merci à toi, ma fille. Je veux remercier vraiment tout le monde qui a eu une bonne foi de cotiser son argent pour réparer la voiture de Maman Elisa. Je vous remercie devant Dieu et devant le monde de tout cœur. Et sans oublier de dire que Maman Elisa, avec tout ce que vous aviez fait, Maman Elisa n'est pas une personne de mendiante. Si vraiment ce problème est arrivé là pour que vous cotisez votre argent, je vous demande pardon. Je ne suis pas quelqu'un qui amène les problèmes pour venir demander l'argent comme ça. Je ne demande rien, même si je meurs dans ma pauvreté, je l'ai toujours dit, Dieu merci de me mettre au rang des pauvres, parce que c'est ça, Jésus lui-même a été pauvre et s'est mis dans le rang des pauvres, et moi je suis dans ce rang-là. Et je ne demande pas pour demander, et je ne peux même pas demander, même si je meurs. Ce problème a été arrivé comme ça. Merci à tout le monde qui ont eu la bonne foi de réparer la voiture de Maman Elisa. Je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Merci beaucoup, Maman Elisa. Donc, parle-nous de tes filles que tu as vues. C'est un sujet que tu avais dit que tu as de quoi dire. Donc, nous voudrons que tu nous parles à présent maintenant de tes filles que tu as vues coucher pour conclure sur ce sujet-là. Parce que je précise aux gens qu'on est quasiment presque à la fin de notre direct, donc ne vous déconnectez pas. Ça va pas être, on a déjà dit l'essentiel. Donc, Maman Elisa, donne-nous ton ressenti actuel sur ce qui se passe sur tes filles en prison, parce qu'elles sont seulement marchées et parfois elles n'ont même pas encore un jugement en cours. Elles sont toutes mélangées. Qu'est-ce que tu peux dire au sujet de tes filles? Merci beaucoup, ma fille. Vraiment, tu me touches dans mon cœur et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, je vous en remercie. Je voulais vraiment, ce problème m'excite. Ça m'excite que je parle un peu de ce pouvoir parce qu'il n'y a pas de gouvernance au Cameroun. Il n'y a que le pouvoir qui intéresse. Et excusez-moi hein, de ce terme que je vais utiliser. Ce n'est pas des insultes, c'est juste la vérité de ce que Maman Elisa voit et de ces noms que Maman Elisa doit donner à ceux qui se disent qu'ils sont au pouvoir, qu'ils ne veulent pas lâcher ce pouvoir juste pour écraser la jeunesse camerounaise, pour écraser les femmes camerounaises, pour écraser les hommes camerounais, filles et garçons. Les familles sont embastillées au Cameroun. Il n'y a que ce pouvoir qui règne. Et je me demande, s'il n'y a pas le peuple, le pouvoir peut se régner avec les qui? Ce qui concerne mes filles que vous voyez entassées dans des toits, je n'appelle pas ça prison. Les vraies prisons sont à l'Occident, là où quelqu'un se trouve dans son petit box à lui seul, avec un matelas. Même si tu n'as même pas de quoi te couvrir, mais il donne des couvertures. Au moins, on considère que tu es un être humain. Et j'ai constaté que ce pouvoir
Il n'y a que des monstres, des démons qui peuvent utiliser les êtres humains comme ça. Oui, je dois les donner ce nom. Et j'accuse tout le monde qui peut les appeler les madames, les messieurs. Ils ne méritent pas ces titres. Je vous parle avec la rage et la colère qui est dans mon cœur. Que ce sont des humains, les enfants des femmes, les enfants des mamans que vous voyez comme ça, parce qu'elles ont osé marcher pour dire non. Je n'ai jamais compris que si je ne suis pas de ton avis, de ce que toi tu penses, on me met en prison pour ça. Tout le monde doit être libre de donner son avis. Pourquoi alors Biya avait dit le jour de sa montée au pouvoir en 82 que tout le monde est libre de s'exprimer? Nous sommes dans un pays démocratie. Est-ce que cette démocratie-là, vous la voyez aujourd'hui? Non, nous n'avons pas la démocratie au Cameroun. La loi, le droit de l'homme est bafoué au Cameroun. Puisqu'ils font même ça avec même leurs confrères, même leurs frères de loi qu'on appelle les avocats. La loi des avocats sont embassés, sont en prison comme les Vanupiens comme Maman Elisa. Et je me demande alors que ce pouvoir, ces monstres au pouvoir vont respecter même qui? Si on ne respecte pas une femme qui construit le monde, parce que si une femme ne porte pas les enfants au ventre, dans son ventre, le Cameroun, le pays entier, le monde entier ne serait pas construit aujourd'hui. Les femmes ont accepté d'être les porteuses du Très-Haut, de Dieu le Créateur. Nous avons accepté ce travail. Et quand nous travaillons pour accoucher, nous avons des douleurs. Et c'est cette douleur que nous continuons à voir nos enfants comme ça, là, enchaînés comme des malpropres, comme des gangsters, comme des tueuses, comme des tueurs, alors que les vrais tueurs sont en liberté. Vous les connaissez tous. Je peux toujours donner les noms. Et d'ailleurs, Maman Elisa a été décidé que cette fin d'année, je veux brûler tous ces portraits de ces sorciers, monstres, démons au pouvoir du Cameroun. Parce que c'est inacceptable, c'est abominable de voir les enfants. Regardez vous-même les images, il n'y a pas qu'on va vous raconter, vous voyez ça, les nus. Comment on peut traiter les jeunes filles, les mamans, comme ça, parce qu'ils ont voulu dire, non, on n'est pas d'accord avec ce système. Si nous voulons vraiment le changement, changeons d'abord ce système qui nous écrase. Et voyez même d'ailleurs, on nous parle de la Constitution. Quelle Constitution ils nous parlent? Puisque eux-mêmes, ils ne respectent pas. On va prendre l'ambassade. Il y a les bonnes dames qui ont fait des études, qui disent que nos enfants sont des macaques. Ils partent grimper sur les clôtures des ambassades. Ils n'ont pas de droit. Parce que là, ils ont respecté la Constitution. Là, hein, quand ils parlent comme ça, eux, ils respectent. Quand on tue un être humain, où est le droit de l'homme? Où est la Constitution là-dedans? Quand on parle des élections, oui, tous ceux qui disent non, ils n'ont pas respecté la Constitution. Quelle Constitution qu'on nous parle, que les vieux s'accrochent au pouvoir et ils disent maintenant qu'avant de quitter ce pouvoir, ou mort ou vivant, ils vont d'abord exterminer nos enfants, tuer les jeunes. Moi, comme ça, mon cœur, je ne trouve plus de sommeil. Mon cœur travaille nuit et jour. Alors, j'ai dit, dans ces conditions de vie, non, on vous dit non. Devant le monde entier, nous, les mamans, on dit non dans ce système de vie. Quoique c'est devenu à la mode, même la Côte d'Ivoire a pris la même chose. Les Nigériens et partout, ils ont pris la même chose. J'entends qu'au Nigeria, on a kidnappé toute une école des étudiants, des adolescents, pour aller les faire les soldats pour tuer leurs frères. Les pays africains, nous allons vivre comment? Je fais appel à tous les Africains. Nous sommes des panafricains, mettons-nous tous au travail et lutter pour défendre l'avenir de nos enfants. Ceux qui sont encore vivants, je dis, hein, parce qu'on ne peut plus ressusciter ce qu'on tue là. Et je veux dire à ces monstres
que ce soit les femmes monstres qui sont là-dedans, pensez-vous que vous avez aussi les enfants? Je veux parler ici de Ekweko Denise, qui est soi-disant la juge du tribunal militaire. Elle a enlevé sa photo dans Internet. Je veux chercher, je veux trouver. Je veux brûler. Je veux vous envoyer dans l'enfer. Je veux voir mes enfants. Je veux voir tous ces perles que vous enlevez tous les jours. Quand une femme qui se dit la juge, elle juge les innocents, elle met ces innocents en prison. Pardon, je ne connais pas. Il y a aussi un autre juge là-bas, c'est un homme. J'ai oublié son nom, j'avais quand même son nom ici. Qui a envoyé où c'était 60 jeunes garçons en prison à l'heure actuelle, où c'était 36, où c'était combien? Est-ce que c'est vraiment logique? Parce qu'un garçon a osé dire que non, nous ne pouvons plus continuer de cette vie. Nous voulons le changement et le développement de notre pays. Et l'avenir des jeunes, c'est où? Je demande le bilan de tous ces monstres qui s'accrochent au pouvoir là maintenant. Où est le bilan de 40 ans aujourd'hui? Où est le bilan? Qu'est-ce que vous aviez placé pour l'avenir des jeunes? Quand ils prennent le chemin d'aller passer par la Libye pour arriver en Europe, les Libyens partent aussi les tuer là-bas et ça vous réjouit. Ça vous réjouit de voir nos jeunes. S'ils voyaient du bien, s'ils avaient des places dans ce gouvernement, ils n'allaient pas prendre le chemin pour aller en Europe. Il y a même quoi en Europe? Il y a quoi? Seulement chercher que si tu peux trouver. Il y a les enfants, ceux qui sont venus ici, qui n'ont pas de toit. Ils dorment dans les sorties des métros comme ça. Ils souffrent dans leur pays, ils viennent encore souffrir ici. Et vous trouvez ça normal? Alors je dis au monde entier, regardez ce que le Cameroun, le peuple camerounais subit aujourd'hui. Ces jeunes filles devaient construire leur vie et pas mourir, construire la vie des prisons. Alors qu'ils n'ont rien fait de mal que de marcher pour réclamer ce qui leur est de droit. Aujourd'hui, les conditions de vie de séquestration au Cameroun, c'est abominable. À l'Occident, je vois, même dans les postes de police, tu vois quand même, il n'y a pas cette maltraitance. Malheureusement qu'aujourd'hui, tous les pays du monde entier vont copier le système de BIA parce qu'ils trouvent ça normal. Hein? Ils trouvent ça normal. Ce n'est pas pour rien que vous aviez vu le peuple français, ils ont sorti le mois dernier, là, 3 fois, vous aviez vu. Et je vous dis que même les avocats sont dehors pour manifester. Il n'y a que au Cameroun que les avocats n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont même pas le droit de défendre, ni défendre les enfants emprisonnés, ni défendre leurs lois eux-mêmes. Mais en Europe, vous voyez les avocats. On peut vous montrer les images. Comment les avocats marchent ici pour réclamer leurs droits. Alors nous, les mamans, avec tous les larmes qui nous coulent dans nos pourris yeux, on vous demande de relâcher ces enfants. Par pitié. Ce n'est même pas une faveur, c'est de droit. Ces enfants ne méritent pas, ces femmes ne méritent pas d'être en prison. Je veux parler de toutes les femmes de tout âge. Oui, si vous pensez que vous avez des femmes à la maison, et je veux dire à ces femmes, quand vous voyez vos monstres hommes, soi-disant maris, ils font comme ça ou d'autres femmes, ça vous plaît de voir ça étant dans sa maison? Moi, je vous dirais non. Je divorce ou bien je te tue. Ah oui, hein? Je te tue pour que ça cesse. Si je te parle, tu ne veux pas écouter, je te tue. Oui, je dois utiliser les mots comme ça, oui. Parce que tu ne dois pas aussi menacer les autres êtres humains qui sont comme toi. Toi, tu te trouves à l'extrême. C'est toi le Dieu de la terre. Personne d'autre n'existe. Il n'y a que toi. Et je vois qu'aujourd'hui, ce n'est que le pouvoir qui existe. Le peuple camerounais n'existe pas, que ce soit des enfants. Nous disons les mamans, la voix des 100 mamans, hein, des 100 femmes, que je parle aujourd'hui parce que toutes les femmes souffrent comme moi. Nous qui sommes les victimes, si je parle en connaissance de cause, je sais la douleur que j'ai dans mon cœur. Si j'utilise même les mots tuerie comme ça, ce n'est pas que moi, je suis comme vous les tueurs. Non,
J'ai utilisé parce que la rage, la colère, la douleur, la souffrance qui est dans le cœur des mamans. On comptait 7 enfants à Kumba. Ce ne sont pas seulement 7, c'est 8 corps, 8 morts. Une maman au-dessus de 7 enfants parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle a trouvé ses enfants tous morts. Elle aussi, le cœur a lâché, elle est morte. Il y a 8 personnes qui sont mortes à Kumba. Alors nous demandons que où allons-nous? Est-ce qu'on va continuer cette vie-là comme ça? Chers combattants et combattantes, laissons les distractions, laissons les indifférences, mettons-nous au travail. L'argent ne fait pas le monde. Vraiment, si ce n'était que l'argent, moi, maman Elisa, vraiment tout ça, l'argent serait parti là où c'est venu. Moi, je n'ai rien à foutre. Si j'utilise l'argent, c'est parce que l'argent, on met l'argent devant l'être humain. Partout là où tu peux aller, on va te demander l'argent. Nous disons non à libérer ces femmes. On parle devant le monde entier. Libérer ces femmes. Ces jeunes filles doivent construire leur vie. Et je veux dire que, comme notre avocat avait dit ici, que tous les prisonniers, leur vie est déjà brisée. Mais non, maman Elise a dit non. Une séquestration comme ils sont là, ils n'ont rien fait de mal, que leur vie peuvent être brisées au niveau du travail. Ils sortent de cette prison à Rala, ils vont continuer leur vie comme ils n'avaient rien fait la prison. Et je vais aussi pleurer aussi tous ceux qui sont partis. On les a mis en prison avant la marche ici. Qu'on pense aussi à ces gens-là. Parce que c'était les grands hommes qui voulaient le développement de ce pays. Ne mettez pas le leadership devant parce que le leadership, tu ne peux pas être leader s'il n'y a pas le peuple qui peut t'épauler derrière. Et on dit même que si le président est en place, le président doit considérer que ce pouvoir n'est pas à moi. Je suis seulement comme leur guide. Le pouvoir sera géré avec le peuple camerounais. Il faut aussi être à l'écoute du peuple. Et j'ai vu aujourd'hui ces monstres démons qui sont au pouvoir, ils n'ont rien à foutre que le peuple finit même de mourir. Ils n'ont rien à foutre. C'est l'argent et le pouvoir. Et protéger leur progéniture, leurs enfants. C'est nos enfants qu'on a mis à l'abattoir. Tous les jours, on les tue. Et je veux donc dire que maintenant, il est temps qu'ils doivent laisser ce pouvoir. Trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Nous en avons marre. Et que les colons français arrêtent de soutenir leurs marionnettes parce que c'est eux qui sont derrière. Le Boko Haram, c'est eux. Ceux qui tuent les gens au Mali, là où c'est qui là? C'est eux. Comment nous pouvons être entourés que des tueurs, des bourreaux? Est-ce que ça ne les fait pas eux-mêmes la honte? Nous demandons la libération. Je vous dis que la prison, c'est comme la mort qu'on t'a tué. Hein? Parce que là-bas, en prison, il y a tout là-bas. Tu peux rencontrer, tomber dans les mains de celui qu'on a condamné à mort. Si lui, il t'attrape, il te tue, on ne va plus le condamner à une autre condamnation. Donc, quand quelqu'un te met en prison, ça veut dire qu'il ne voulait pas te tuer, il voulait que tu ailles mourir là-bas en prison. La prison, c'est la mort. Ce n'est pas une bonne chose. J'ai vu comment les condamnés à mort sont là-bas, condamnés à vie. Pardon, c'est les condamnés à vie. Ils vont finir leur vie et mourir là-bas. Ils ont tout le matériel pour tuer les nouveaux venus dans les prisons. N'en parlons pas, ils achètent ceux qui sont dehors, ceux qui t'ont mis en prison. Ils peuvent te donner l'argent à ces bourreaux-là de vous tuer là-bas en prison. Donc, on demande la libération de toutes ces femmes, de tous ces hommes, de tous nos enfants qui sont séquestrés pour la marche. Et c'est ça, ils n'ont rien fait de mal. Je veux que ces monstres, c'est eux. Les Ngwango, les Ataranji, les Mebongo, les Laurent Risso, le tueur, le ministre de la Justice, les Mbargangale, tout ce monde-là, c'est eux qui méritent d'être dans les trous à rats là, comme ils ne construisent pas les vraies prisons. C'est eux-mêmes qui doivent aller là-bas, être entassés comme nos enfants. Merci. C'est la colère, excusez-moi.
Non, c'est correct, Maman Elisa, c'est très, très correct. On a exprimé. J'ai vu là, ici, parce que peut-être tu n'as pas lu. Regarde, par exemple, Frida qui dit ta colère se ressent la main. Donc, tout le monde l'a vu, tout le monde a vu ta colère. Et justement, j'allais dans ton sens où on a donc décidé justement quand on a lancé ce prix-là, les gens pensaient qu'on était en train déjà de donner les cadeaux de fin de combat. Ce n'est pas des cadeaux de fin de combat. On est effectivement là en train d'encourager toutes ces femmes courageuses qui prennent ce leadership au niveau de la lutte, au niveau du Cameroun. Alors, je vais, Marie-Lou, je vais appeler Marie-Lou pour qu'elle puisse, elle est très, là, comme nous toutes, très active dans l'organisation de cet événement, de ce prix. Donc, je vais appeler Marie-Lou qui va, elle aussi, nous donner son point de vue, nous présenter ce prix d'excellence. Alors, bonjour Marie-Lou. Bonjour Ida, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous, et toutes les femmes utilisées, nous avions pensé récompenser tous ces braves Bobi Tanap du Cameroun, toutes ces femmes qui ont osé braver ces tortionnaires, cette machine compresseur. Il y a des femmes qui n'ont pas pu oser. Alors, celles qui ont pu avoir ce courage, leurs sœurs de la diaspora, les récompenser. Vraiment, c'est juste symbolique. C'est pas de grosses sommes dans le pour acheter des femmes, nous ne sommes pas là pour acheter des gens. Nous avions juste pensé que toutes celles qui se sont dénudées, on les a vues chez nous, on pouvait leur envoyer un petit cadeau symbolique. Et nous pensons à quelque chose de symbolique pour un premier temps, parce que l'idée vient de germer, ce n'était pas pensé avant, on aurait pu s'organiser. Donc, nous allons demander à toutes les femmes qui ont marqué l'année 2020 dans ce combat, nous lançons un appel dans toutes les 10 provinces du Cameroun, parce que là, nous ne pouvons pas nous focaliser que sur les grandes villes. Je crois quand même que dans certaines provinces, il y a eu sans doute des femmes, peut-être que nous n'étions pas au courant, mais qui ont à leurs moyens, poser des actes de bravoure. Donc, nous devons aussi les encourager. Et nous attendons, c'est Maman Elisa qui est chargée pour rassembler toutes ces femmes. Nous attendons encore des listes de toutes ces femmes. Nous demandons à tous les téléspectateurs les coordonnées de ces valeureuses combattantes du 237 de nous faire parvenir chez les Bobi Tanap de la diaspora. Bobi Tanap, pas Bobi Tanap original, chez les Bobi Tanap. Voilà. Merci à tous les téléspectateurs au plateau, merci aux valeureuses combattantes qui sont sur le plateau, Françoise, et Maman Elisa, Béatrice, et à toi Ida. Merci. Merci beaucoup Béatrice, merci beaucoup pour ton intervention. Maman. C'est ça. Merci beaucoup, Maman Marie-Lou. Merci. J'ai dit Béatrice, merci beaucoup, Marie-Lou, pour ton intervention. Nous l'apprécions vraiment. C'était bon. Donc, merci et à plus tard. Alors, on se parle plus tard. Alors, notre Bobby vient de mettre sur la table déjà le prix de l'excellence des Bobi Tanap. Alors, Béatrice, peux-tu nous dire, c'est toi vraiment Béatrice, là, elle c'était Marie-Lou. Donc, Béatrice, peux-tu nous dire à quoi est-ce que les gens devraient s'attendre par rapport à ce prix-là? Oui, disons que le prix de l'excellence Bobi Tanap a été pensé parce que nous nous sommes dit toute la lutte que nous avons faite jusqu'à ce niveau-ci, c'était pour
amener nos concitoyens du 237 à prendre conscience que la libération du Cameroun se fera sur le terrain au Cameroun. Et que tout ce que nous avons fait, c'était pour arriver à un soulèvement au Cameroun. Donc, du moment où on a réussi dans notre tout petit à voir des fruits, on s'est dit, pour pouvoir encourager ces femmes à aller de l'avant, c'est toujours une méthode pour obtenir des résultats, qu'on devait donner des petits prix pour récompenser celles qui ont bravé par leur courage ce pouvoir de 40 ans, qui ont pu lever la tête et qui sont en train d'amener les autres à les suivre. Donc, nous appelons tout le monde, tous les Camerounais, surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux, à nous donner des noms des femmes, surtout ceux qui sont au niveau du Cameroun, de ces femmes qui se sont distinguées au cours de cette année-ci, pour que nous puissions passer à un vote sur la plateforme de Facebook, sur notre page. Nous allons mettre le nom de toutes les femmes que nous aurons recueillies sur cette page et les Camerounais vont voter sur les femmes qu'ils pensent avoir marqué l'année d'activisme au niveau du Cameroun. Donc, voilà un peu l'idée. Et comme j'ai dit, c'est toujours un moyen de motiver nos sœurs du Cameroun à pouvoir continuer cette lutte dont nous nous sommes levés jusqu'à la chute de cette dictature. Voilà ce que je peux dire à propos. Tout à fait. Merci beaucoup, Béatrice, pour ces ajouts d'informations. Nous, on a perdu une. Alors, c'est pas grave. Elle avait déjà dit l'essentiel. Françoise, probablement, elle va revenir. Maintenant, si on parle, Maman Elisa, c'est toi la marraine de l'événement en question. Donc, on est quasiment à la fin de ce direct ici. Quel message tu peux passer aux auditeurs qui nous écoutent pour parler de ce prix de l'excellence-là, Maman Elisa? Ton micro, Maman Elisa. Je demande que tu le réactives. Voilà. Voilà, c'est beau. Merci beaucoup, ma fille Ida. Merci tout le monde qui nous regarde. Ce que je veux dire au peuple camerounais, ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous proposons là, ce n'est pas parce qu'on avait vraiment un gros prix ou bien une grosse d'argent qu'on va partager. Non, c'est juste l'encouragement des mamans qui ont entendu les cris de leurs enfants dans des prisons, dans des corps couchés, les enfants couchés. Ils ont entendu, se sont levés. On demande à toutes les mamans de faire la même chose, ceux qui n'ont pas encore eu le courage. Je veux vous dire seulement qu'une maman meurt là où on tue son enfant. Prenez l'exemple, pardon, je ne veux pas vous amener la Bible ici, excusez-moi ceux qui n'aiment pas entendre, mais c'est quand même le fait. La Vierge Marie était toujours là partout là où on amenait son enfant. Tu voyais dans la foule son petit visage se voyait, se montrait là-bas derrière loin. Elle n'a pas lâché une seule fois de ne pas être là où partout on a entraîné son enfant, qui a accepté d'être entraîné comme ça pour nous sauver, nous les pécheurs et pécheresses. Alors les mamans doivent vraiment comprendre ça, que c'est nous qui portons les enfants et c'est nous qui travaillons le jour de la naissance, et la douleur continue de voir nos enfants devenir les ivrognes et ceux qui sont déjà morts sans même un hommage digne de ce qu'il a fait. Mais moi, mon enfant, je peux donner les grades à mon enfant quand il lutte la guerre qui est venue de l'extérieur, qui est venue d'un pays étranger. Quand cet enfant va mourir, je peux honorer cet enfant. Mais un enfant qu'on oblige, parce que c'est ce système qui oblige nos enfants d'aller dans cette guerre. Peut-être eux-mêmes,
Ils ne veulent pas aller, mais ils n'ont pas de choix. Ils font le chantage que apprendre où aller, c'est où tu vas, où on finit avec toi. Et lui, quand il parle là, je ne reproche pas tellement nos enfants qui vont parce qu'on les a influencés. Ces sorciers démontrent l'influence sur nos enfants. Voilà pourquoi je peux même dire que nos enfants, au lieu de rester là sur place, vous pouvez même d'abord quitter ce pays, aller ailleurs, attendre que si un jour cette guerre de merde peut finir et vous pouvez revenir dans votre pays. Ah oui, je suis obligée de vous dire comme ça. Et on va voir alors là où ces monstres vont encore attraper nos enfants et les envoyer à la guerre interne pour aller tuer leurs frères et que leurs frères les tuent aussi. Alors voilà pourquoi on encourage les mamans. Levez-vous, levons-nous. Nous, les mamans, je parle moi-même compris dedans. Levons-nous pour défendre l'avenir de ceux qui sont encore vivants. On ne va pas quand même les perdre tous. Ce qu'on a déjà perdu, on ne peut pas les ressusciter. Si on avait ce pouvoir, ces enfants seront en vie aujourd'hui. Alors, cette petite appréciation qu'on vous dit là, c'est pour toutes les femmes, c'est pour toutes les mamans. Ce n'est pas que si on va faire le vote, c'est pour mettre les autres mamans de côté. Non, il faut que vous saisissez bien ce qu'on veut dire. C'est comme quand on fait les disques d'or de l'année. Mais cela ne veut dire pas que vous n'aviez pas eu l'intention. On sait que la peur domine encore certaines mamans. La peur domine encore. Mais je sais que vous avez l'envie, mais la peur est encore là. Mais une maman ne doit pas avoir peur quand tu vois qu'on va tuer ton enfant. Tu préfères te mettre devant que si c'est un coup de machette que ça te prend toi et que ton enfant soit sauvé. Si c'est une balle, que la balle là te prend toi et que de prendre ton enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que nous disons là, ce n'est pas pour dire que c'est pour certaines mamans et non les autres. Non, on veut seulement que les mamans qui vont voir ça vont dire non. Si les autres ont fait, pourquoi pas nous? Nous levons, nous toutes debout, les mamans qui travaillent le jour de la naissance. Et ne dites pas que ça arrivait à tel, ce n'est pas arrivé à moi. Est-ce que quand ça va arriver à toi, ça va t'envoyer la nouvelle? Non. Ça arrive à tout le monde à l'impréviste. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, ces enfants qu'on a tués le 24 octobre là, ils n'étaient pas si ces enfants étaient vraiment on les avait prévus en avance, ils ne partaient pas à l'école, leur maman n'allait pas les laisser aller à l'école. Donc c'est quelque chose qui nous arrive comme ça à l'impréviste, que nous devions préparer nuit et jour. Comme ça arrive à maman Elisa, ça peut arriver à Marguerite demain, ça peut arriver à moi-même. Donc levons-nous pour d'abord défendre ça en avance. Et ce que nous disons là, que certaines mamans ne disent pas que pourquoi on parle seulement de certaines et on ne parle pas des autres. Mais toi, maman, tu n'as pas encore eu le courage. Il n'y avait pas seulement que soit les 50 femmes ou bien les autres femmes qui ont marché un peu partout. Ce n'est pas seulement que ce nombre-là qui se trouve au Cameroun aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Si on parle même des marchés, toutes les abayes Amsalam, de Douala, Yaoundé, Bafoussam, de toute la périphérie du Cameroun, de Yaoundé. Il y a beaucoup de nombreuses femmes. Donc, eux toutes ne se sont pas encore levées au même moment. Voilà pourquoi on veut faire cette petite appréciation-là pour encourager les autres mamans de se lever. Qu'ils sachent que ce n'est pas parce qu'on va faire ça qui va te donner l'envie de se lever. Mets-toi en tête que je suis une maman et ce sont nos enfants qu'on tue. Mes chères mamans, mes chers frères, mes chères sœurs, levons-nous. L'enfant n'est pas pour celle ou bien pour celui qui lui est mis au monde. L'enfant appartient à tout le monde. Prenons l'exemple que quand tu vas à l'hôpital, une fille qui va venir te faire le prélèvement de sang, qui va venir t'injecter les perfusions, ce n'est pas toi qui lui es mis au monde. Elle est déjà là à ton service pour te sauver la vie. Donc ne dites pas que moi je n'ai pas d'enfant, pourquoi je vais aller je regarde ma petite fille, il me reste à manger et boire. J'attends mon tour. Non, ne dites pas ça.
c'est vraiment des paroles inhumaines. Des paroles inhumaines, pardon. Maman, il n'en est pas allée à l'école. Hein. Ne me critiquez pas. C'est des paroles inhumaines. Il faut vraiment mettre en face que je suis une maman et je dois me lever. Et l'enfant ou pas, lève-toi. Parce que l'enfant que tu vas aller défendre là, cet enfant pourrait te sauver la vie demain et la vie des enfants de ta famille. Donc, j'envoie cette nouvelle à toutes les mamans que ce que nous allons faire là, ce n'est pas qu'on met les mamans de côté, les autres mamans de côté, ceux qui ne sont pas encore levés. Non, on vous encourage de vous lever et applaudissons et apprécions ceux qui ont déjà eu le courage de dire que non, ça ne doit pas continuer comme ça, bête, on nous tue. Ceux qui ont déjà fait la prison, on vous rend hommage. Vous aviez fait ce qu'il fallait faire pour une maman. Merci beaucoup encore. Merci pour toutes les mamans qui vont avoir l'idée maintenant de se lever et qui ont eu l'idée de se lever. On vous remercie et on attend. On veut aussi ceux qui connaissent la maman, une dame qui a eu le courage que tous nos peuples ils ont peur de ce va-nu-pied chica pourriture qu'on appelle la Tangi. Mais cette maman, elle a eu le courage pendant son faux discours, le faux discours d'Atangi qu'il est parti faire l'hypocrisie là-bas. Je ne sais même pas comment il a eu le courage de y arriver là-bas, alors que c'est lui-même, c'est eux, toute la bande qui ont commandité d'aller tuer ses enfants pour accuser les Amazoniens après. Maman Elisa, je constate que tu as beaucoup à dire cette semaine. Est-ce que tu donnes rendez-vous à tes auditeurs cette semaine sur la page pour leur parler de ce prix? Et j'ai beaucoup aimé lorsque tu as précisé que ce ne sont pas les bonbons qu'on distribue, c'est des femmes qui ont eu le courage de se lever et qui l'ont fait, et que celles qui n'en recevront pas ne pensent pas qu'elles n'ont pas travaillé. Tout le monde le mérite, mais c'est juste pour motiver celles qui se sont le plus démarquées. Donc, il y a plein de choses que tu as rajoutées et qu'effectivement, on n'y avait pas vraiment pensé parler dans le direct, que je trouve que dans un direct, où tu vas être dédié juste à parler de ça, tu pourras revenir là-dessus. Est-ce que tu donnes rendez-vous aux auditeurs de la page cette semaine pour leur parler de ça? Oui, on peut faire un live on peut bien, on a le temps de parler, comme on n'a pas assez de temps dans ce plateau aujourd'hui. Je donne rendez-vous, mais je ne précise pas. Vous allez seulement me voir en live et puis vous allez vous connecter. Voilà, et on va partager comme on sait si bien le faire. Alors, merci beaucoup. Hein? On est arrivé ici à la fin de notre direct. Alors, Béatrice, est-ce que tu veux donner ton mot de la fin? Oui, je remercie tous ceux qui nous ont suivis ce soir et on avait beaucoup de choses à dire, mais je tiens encore à préciser que chacun, dans son tout petit, doit sensibiliser les parents au niveau du Cameroun. C'est vrai que les jeunes, il y a un chômage recrudescent chez les jeunes au Cameroun. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'ils vont entendre qu'on est en train de recruter dans le BIR. Ils vont sacrifier non seulement 25 000 francs, pour certains, on ne les appellera jamais, et pour d'autres, ils ne seront que la chair à canon de Atangandi, Ngongo et leurs acolytes. Donc, chaque parent tient son enfant pauvre et vivant que d'une promesse d'un hypothétique salaire qu'il n'aura jamais et mort dans le nozo. Excellent. Merci à vous. Merci beaucoup, Béatrice. C'est très important de revenir sur ce sujet-là. Et aussi, on a parlé aussi des femmes incarcérées. S'il vous plaît, ayons une pensée pour ces femmes-là. Effectivement, seulement notre argent ne pourront pas donner de la quiétude et de la... Oui, excuse-moi, j'en appelle aussi aux femmes camerounaises à mettre Alice comme surtout, qui est défenseur de droits de l'homme, d'avoir un regard sur la situation de ces femmes qui se trouvent à la prison de Nebel et sûrement dans beaucoup d'autres prisons au Cameroun, comme les mamans qui pilonnent à la prison de Fou, d'avoir un œil de regard avec toutes ces autres collègues sur ces femmes incarcérées, ces jeunes filles incarcérées dans les prisons camerounaises. Merci.
Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, Maman Elisa, est-ce que tu as juste un petit mot de la fin parce qu'on va arrêter le direct? Veux-tu juste dire au revoir à tes auditeurs et qu'on les retrouvera, tu vas les retrouver, ils vont te retrouver la semaine prochaine. Oui, je n'ai plus grand-chose à dire. Mes filles ont déjà parlé. On ne peut pas brasser les mêmes paroles. Je leur dis seulement que courage, prenez le courage maintenant et levons-nous pour poursuivre notre combat jusqu'à là où on va arriver, qu'on nous en finisse nous tous. Une maman doit vraiment donner sa vie pour son fils. Et on a beaucoup d'enfants qui sont en prison aujourd'hui que nous devions vraiment nous battre comme des lions pour la libération de ces enfants. Et je veux aussi remercier notre maman, maman de Bobby, Maître Aliscom, que mère, tu es notre mère pour toujours. Toi qui es là-bas sur place, vraiment, n'arrête pas ton regard de voir tout ce qui se passe avec tes enfants là-bas au Cameroun. On fait appel à toi et on a confiance en toi toujours, toujours et toujours jusqu'à la fin de notre vie. On sait que tu es là-bas et que ta carrière n'est pas finie. Tu es toujours au travail, hein? Même si tu es en retraite, mais la retraite ne finit pas la carrière d'être avocate comme tu l'as toujours été. Regardez ce qui se passe là-bas et que Dieu te donne une longue vie, une bonne santé et que tu continues à nous suivre dans toutes nos actions. Merci à tout le monde. Alors, merci beaucoup, Maman Elisa. Merci à Françoise. Hein. Vous avez vu que Françoise était entre deux occupations de dernière minute qui l'ont pris et malgré tout, elle a quand même tenu à présenter tous les principaux points que nous avions à l'ordre du jour. Donc, je pense que c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté qu'elle a dû ne pas rester jusqu'à la fin du live. Et on ne saura terminer ce live ici sans remercier toute notre équipe, hein, en arrière. Sachez que nous sommes ici, c'est le fruit de toute une équipe de travail. On va commencer à remercier Sabine, hein, c'est elle qui a préparé de fond en comble le contenu de ce direct. Merci à Marie-Victoire, merci à Marie-Lou, merci à Frida. Je ne vais pas oublier je ne vais pas commencer à me retrouver dans les directs ici à citer les gens, après on dit que je n'ai pas cité les autres. Donc, je voudrais, le point de ceci, c'était tout simplement de dire aux gens que nous sommes ici, ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de toute une équipe. La preuve en est que jusqu'à jeudi soir, moi, j'étais convaincue qu'il n'y avait pas de direct. Et vendredi, on s'est mis ensemble, on a travaillé là-dessus et on a ce que vous avez là. Donc, sachez que c'est toute une équipe qui travaille et à laquelle je rends vraiment hommage. Et ceux qui sont abonnés, nous allons continuer dans notre style de travail, comme vous avez vu. Maman Elisa qui va être là avec ses directs, Marie-Victoire après l'enterrement de son papa qui va revenir avec à vous la parole. On va essayer le plus possible, comme on peut, de revenir, d'être là tous les dimanches. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais on fera un effort. Continuez à vous abonner sur cette page, continuez à nous suivre. Et nous avons plein d'autres activités que nous sommes en train de préparer pour vous. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et un début de fin de semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Bye bye. Bye, bonsoir. Bonsoir.